Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur trois championnats différents, la Liga de la Serie A et de la Bundesliga car la Championship est actuellement en play-off. En tout cas en Liga du 10 au 11 mai, il y aura Gijón contre Villarreal, l'Atlético de Madrid contre la Real Sociedad, le FC Barcelone contre le Real Madrid, le Classico et l'Athletic Bilbao contre Alaves. En Serie A du 9 au 12 mai, le Milan AC contre Bologne, la Lazio de Rome contre la Juventus de Turin, deux très beaux chocs, Torino contre Inter de Milan et l'Atalanta de Bergame contre la AS Rome. Encore une belle rencontre du côté de la Bundesliga du 9 au 11 mai. Il y aura Wolfsburg contre Hoffenheim, le Bayern de Munich contre Mönchengladbach, Leverkusen contre Dortmund, un des classiques allemands, et Francfort contre St. Pauli. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible, et bien entendu valider mon travail, et n'oubliez pas de nous rejoindre. On est en train de tutoyer les 19 600. Merci encore. On attaque par le classement en Liga avec Barcelone qui a 4 points d'avance sur le Real Madrid, d'où l'importance de cet affrontement ce week-end. Troisième, Atlético de Madrid avec 67 unités. Quatrième, l'Athletic Bilbao avec 61 points. Cinquième, Villarreal avec 58 points. Les trois relégués en fin de classement sont pour l'instant les suivants. 18e, Las Palmas avec 32 points. 19e, Leganés avec 31 unités. Et 20e et dernier, Valladolid, 16 points et déjà relégué en Liga 2. On commence par Gijón contre Villarreal. Gijón s'est fait peur en fin de saison. Ils ont réussi à se sauver avec ce match nul à Leganés et cette victoire contre Mallorca le week-end dernier. Ils avaient pourtant été exceptionnels la saison dernière, se qualifiant pour la C1. Mais cette année, ils sont revenus dans leur vrai monde. Ils ont lutté jusqu'au bout pour ne pas descendre. En C1 cette année, cela a été très compliqué. Un seul petit match gagné et 7 défaites malheureusement. Ils vont espérer faire mieux la saison prochaine. Ils vont jouer contre Villarreal qui est 5e, qui a 3 victoires, 1 nul et une défaite sur les 5 derniers matchs, qui est pour l'instant qualifié directement pour la C1. Ils ont un point d'avance sur le Betis de Séville qui vient de se qualifier hier pour la finale de la C4. Le sous-marin jaune a quand même gagné 3 fois sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, alors que Gijón donc a une victoire, 2 nuls et 2 défaites sur les 5 dernières réceptions sur ce match-là. Je verrai Villarreal s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote 1,61. Le match suivant est l'Atlético de Madrid contre la Real Sociedad. L'Atlético est 3e avec 6 points d'avance sur le 4e sur les 5 derniers matchs. Ils ont perdu à Las Palmas, ont été accrochés à Alaves. C'est plutôt compliqué par contre à domicile. Ils gardent leur rang. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs assez facilement contre Valladolid et contre le Rayo Vallecano. Mais depuis qu'ils sont éliminés de la Champions League et ont perdu en Coupe du Roi, ils sont sur des standards plutôt moyens, 3 victoires, 1 nul et une seule défaite. Leur adversaire du soir, la Real Sociedad, est à 1 point du 8e dernier qualifié pour l'Europa League Conférence. Ils sont également à 3 points du Celta Vigo qui est 7e. Mais quand on voit que les 4 derniers matchs n'ont pas été gagnés, 2 défaites contre Mallorca et Alaves et 2 matchs nuls contre Villarreal et contre l'Athletic Bilbao, ils voudront mettre fin à la série noire. Mais sur ce match-là, je verrai un match nul, un but partout, avec la Real Sociedad qui marque le plus de 0,5 buts sur le match et une cote 1,63. On continue avec le Classico, le FC Barcelone contre le Real Madrid. Les Catalans ont vécu une énorme déception en milieu de semaine après l'élimination contre l'Inter de Milan. Après prolongation, ils pensaient tenir le bon bout après le but de Rafinha à la 87e minute. Mais malheureusement, donc égalisation à la 93e par Acerbi, un revenant qui a 37 ans, qui a marqué son premier but en Champions League. Et malheureusement, ils ont pris un but dans les prolongations, se faisant éliminer au stade des demi-finales. Ils ont gagné la Supercoupe d'Espagne, ils ont gagné la Coupe du Roi, ils voulaient gagner la Ligue des Champions, ils vont peut-être se contenter de la Liga, ils vont jouer contre le Real qui est son poursuivant, qui a 4 points de retard sur eux, qui est surtout sur une victoire assez compliquée contre le Celta Vigo. Ils menaient 3-0 et ont finalement failli concéder le match nul. Ils doivent se rattraper après la défaite en Coupe du Roi contre le FC Barcelone en prolongation, 3-2 sur un but de Koundé qui sera peut-être absent pour ce choc. Il était blessé et n'a pas joué contre l'Inter de Milan. La Maison Blanche a tout de même perdu déjà 3 fois contre les Catalans, perdant 4-0 à Santiago Bernabéu, perdant 5-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne et donc 3-2 en finale de la Coupe du Roi. 12 buts encaissés contre leur rival éternel. C'est un petit peu catastrophique pour l'image de la Maison Blanche et de Mbappé qui va espérer retourner la situation dans cette rencontre à Montjuïc.
Mais sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 des Catalans avec la combinaison double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match et une cote 1,87. On finira l'Espagne avec l'Athletic Bilbao qui va jouer contre Alaves. Les Basques ont été éliminés de l'Europa League par Manchester United hier soir, perdant 4-1. Qui faisait suite à la lourde défaite à la maison 3-0, même s'ils avaient été réduits à 10 assez rapidement en première mi-temps. Ils ont enchaîné le 3e match sans victoire, après donc les 2 défaites contre le club anglais et le match nul contre la Real Sociedad dans le derby basque. Ils sont donc en méga perte de vitesse, un seul succès sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont encore 3 points d'avance sur Villarreal qui est 5e. Ils sont pour l'instant encore qualifiés pour la C1, mais ils vont jouer contre une équipe d'Alaves qui lutte pour ne pas descendre, qui a 3 points d'avance sur le premier relégable Las Palmas. Ils viennent d'enchaîner de très bons résultats ces derniers jours avec une victoire à Gijón, un succès également contre la Real Sociedad sans prendre de but et un 0-0 contre l'Atlético de Madrid sur les 5 derniers matchs. Il y a quand même 2 matchs nuls, 2 victoires et un seul petit revers, c'était contre le Real Madrid à la maison et seulement un but à 0. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points, un but partout avec la double chance N2 et une cote à 1,95. Et on enchaîne avec la Serie A, on jette un coup d'œil au classement où Naples est en tête avec 77 unités, deuxième l'Inter avec 74, troisième l'Atalanta avec 68, quatrième la Juve avec 63, ça c'est les 4 équipes pour l'instant qualifiées pour la C1 directement, cinquième c'est Rome avec 63 unités à égalité avec la Juve, et sixième la Lazio de Rome qui est également à égalité avec la Juve et l'AS Rome. En fin de classement, pour l'instant relégué, Venise 18e avec 26 points, 19e Empoli avec 25, donc c'est vraiment serré car le 17e a 27 points seulement, et 20e et dernier Monza déjà relégué avec 15 unités. On commence avec le Milan AC contre Bologne, le 9e contre le 7e. Le Milan se réveille peut-être un peu trop tard, exceptionnel à l'extérieur depuis 4 rencontres, avec 3 victoires en Serie A à l'Udinese, à Venise et au Genoa, puis une demi-finale retour facilement remportée contre l'ennemi juré, l'Inter de Milan 3-0, mais par contre à domicile, c'est complètement différent. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 6 dernières réceptions, surtout qu'ils vont jouer contre Bologne qui est proche de la C1, à 1 point du 4e turinois, la Juve. Ils ne perdent plus depuis 4 rencontres, mais ils viennent de faire 2 matchs nuls consécutifs qui leur ont fait perdre 4 points très précieux. Attention quand même, 2 défaites seulement sur les 10 derniers déplacements. Sur ce match-là, je verrai un but partout avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Bologne et une cote à 2,25. On continue avec le gros choc entre la Lazio de Rome et la Juventus de Turin. Ces 2 équipes sont toutes à égalité. 4e contre le 6e, 63 points donc toutes les deux avec la Lazio de Rome qui vient d'enchaîner 3 matchs sans défaite, des victoires au Genoa et Empoli très importantes sans prendre de but en plus, mais un 2 buts partout contre Parme qui les a ralentis. Leur adversaire du soir est la Juve, qui vient de faire match nul à Bologne après avoir mené au score, qui est en train de lutter pour espérer rester dans les équipes qualifiables pour la C1 sur les 5 derniers matchs. C'est 2 victoires à la maison contre Lecce et Monza, des équipes en difficulté, une défaite à Parme contre une équipe également qui lutte pour ne pas descendre, et 2 matchs nuls à l'extérieur contre Bologne et contre Rome. Une des équipes qui est la plus en forme de la Serie A, mais comme la Lazio vient de faire 5 matchs nuls consécutifs chez elle et que la Juve, sous la direction de Tudor, a l'air d'être présente lors des grands événements en déplacement, je verrai encore un but partout et les 2 équipes qui marquent avec une très grosse cote à 1,87. On continue avec le Torino contre l'Inter de Milan. Les Turinois sont 11e, à beaucoup trop de distance des places européennes et au-dessus largement des places de relégation. Ils sont dans le ventre mou. Ils n'ont surtout gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres. C'était contre l'Udinese à la maison. On fait également 2 défaites à l'extérieur et 2 matchs nuls. Tous à la maison. Ils vont rencontrer une équipe de l'Inter de Milan qui va peut-être être un petit peu démobilisée après l'énorme victoire contre le FC Barcelone en demi-finale retour de la Champions League. Pourtant, il ne faut pas qu'ils se relâchent car ils n'ont que 3 points de retard sur Naples qui est premier. S'ils perdent, il va falloir donc cravacher pour rattraper ce retard, surtout qu'ils vont jouer derrière la Lazio et se déplacer à Comme, qui est l'une des équipes très compliquées à jouer, surtout qu'elle est promue, mais a fait un très beau recrutement avec un nouveau coach Fabregas. Les Interistes restent sur 2 victoires et 1 match nul, mais c'était essentiellement contre le Barcelonais. Ils ont au milieu gagné contre le Las Vérone de justesse. Ils ont réussi à se relever après des contre-performances contre le Milan AC en Coupe du Roi étant éliminé au stade des demi-finales et la défaite contre Rome 1-0 qui les a fait perdre donc 3 points sur Naples. Sur cette rencontre, je les verrai malheureusement craquer contre le Torino et perdre 1-0 et je verrai la double chance
1N et une cote à 2,28. Et on finira avec l'Atalanta de Bergame contre l'AS Rome. Très beau choc avec l'Atalanta qui ne perd plus depuis 4 rencontres, qui s'est vraiment ressaisi, qui avait perdu beaucoup trop de matchs à la maison, ne gagnant qu'une seule fois sur les 9 dernières réceptions. Ils étaient pourtant à la lutte avec Naples et l'Inter de Milan pour le titre, mais donc ces contre-performances chez eux ont été beaucoup trop compliquées. Par contre, à l'extérieur, ce n'est pas la même équipe. Sur les 7 derniers déplacements, ils se sont imposés à 6 reprises, n'ont perdu qu'à la Fiorentina, et ont surtout gagné sans prendre de but à Monza, au Milan AC, à la Juve, à Empoli, au Hellas Vérone. Et comme ils vont jouer contre une équipe en forme, l'AS Rome, qui est 5e, qui est en train de faire une remontée fantastique, qui n'a plus perdu depuis un déplacement à l'Athletic Bilbao, mais c'était en Ligue Europa, en Serie A. Il faut remonter à un déplacement à Comme, c'était le 15 décembre, donc 19 matchs consécutifs sans revers, donc en Italie. Je verrai donc l'AS Rome s'imposer 1-0 à l'Atalanta, et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,86. On poursuit et on finit avec la Bundesliga, avec d'abord un coup d'œil au classement où le Bayern a été sacré champion lors de la dernière journée. Ils ont maintenant 8 points d'avance sur le Bayer Leverkusen alors qu'il ne reste que 6 points à distribuer. Donc le Bayern a 76 points, le deuxième c'est le Bayer Leverkusen qui a 68, troisième Francfort avec 56, quatrième Fribourg avec 52 et cinquième le Borussia Dortmund avec 51 unités en fin de classement. Le barragiste et 16e c'est Heidenheim avec 26 unités, 17e et premier relégable c'est Kiel avec 25 et 18e Bochum avec 22 points qui a encore une petite chance d'accrocher la place de barragiste à la place d'Heidenheim. On commence par la première rencontre Wolfsburg contre Hoffenheim, le 12e contre le 15e. En deuxième partie de tableau, Wolfsburg a totalement lâché 8 matchs sans victoire avec quand même 6 défaites et 2 matchs nuls sur cette série, mais surtout 3 défaites consécutives à la maison. Du côté d'Hoffenheim, ils doivent absolument valider leur place pour la saison prochaine dans l'élite allemande. Plus qu'un petit point à prendre. 2 victoires seulement par contre dans les 10 dernières rencontres. Tout de même beaucoup de buts marqués quand Hoffenheim joue. Il y a eu 18 buts sur les 3 dernières rencontres disputées par ce club. 4 buts partout contre Mönchengladbach, 3 buts à 2 encaissés à la maison contre Dortmund et un 3 buts à 2 qu'ils ont encaissé à Fribourg. Sur ce match-là, je verrai un 3 buts à 2 pour Wolfsburg avec le plus de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,77. On enchaîne avec donc le Bayern de Munich qui a été sacré champion le week-end dernier après le match nul 3 buts partout à Leipzig. Il reste sur une série très intéressante de matchs sans défaite en Bundesliga, à part le revers contre Bochum. Le 8 mars, ils n'ont enchaîné que victoire et match nul, leur permettant de garder leur avance sur le Bayer Leverkusen. Dommage qu'ils étaient sortis en quart de finale de la C1 contre l'Inter de Milan, sinon ils auraient peut-être réussi une très belle saison. On notera quand même enfin un titre au niveau collectif pour Harry Kane qui gagne son premier titre de champion avec une équipe professionnelle, ce qui est totalement hallucinant pour un joueur de ce calibre. Ils vont donc rencontrer pour du beurre Mönchengladbach, qui est 9e, qui est à 5 points de Leipzig, qui est pour l'instant l'un des derniers qualifiés pour une Coupe d'Europe. Il y a encore un tout petit espoir de participer à l'Europa League Conférence, mais malheureusement, quand on voit les derniers résultats, c'est plutôt compliqué. Ils restent sur 5 matchs consécutifs sans victoire, 3 défaites et 2 matchs nuls. Ils viennent par exemple de faire 4 buts partout à la maison contre Hoffenheim, une équipe qui est 15e. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du Bayern 3 buts à 1 et je verrai le handicap de moins 1,5 but pour les Bavarois et une cote à 1,41. On enchaîne avec un des gros chocs de cette journée, le Bayer Leverkusen contre Dortmund. Le Bayer est second alors que Dortmund joue encore la qualification pour la prochaine Champions League directement, car ils n'ont qu'un petit point de retard sur Fribourg. Ils se sont vraiment rattrapés depuis l'arrivée de Kovacs aux commandes. Ils ont failli renverser Barcelone en quart de finale de la C1. Ils avaient 4 buts de retard après l'aller à Montjuïc et finalement ont gagné que 3 buts à 1. Mais c'était vraiment un très beau match avec un Guirassy de feu. Ils restent sur 3 victoires consécutives en Bundesliga, ayant battu Mönchengladbach, Hoffenheim et Wolfsburg avec 10 buts marqués. Donc la machine offensive du Borussia est en train de redevenir très crainte. Du côté du Bayer Leverkusen, ils ont donc perdu le titre qu'ils avaient réussi à glaner la saison dernière, car ces derniers temps, c'est plus des matchs nuls que des victoires. 3 partages de points sur les 4 derniers matchs, une seule victoire contre Augsbourg. Ils ont été accrochés par l'Union Berlin contre St. Pauli et à Fribourg. Sur ce match-là, je verrais bien un 2 buts partout, le même score qu'ils ont obtenu au Bayern de Munich le 12 avril, avec le home no bet quand même et le match nul remboursé 6 victoires du Bayer Leverkusen à la maison et une cote à 2,43.
Et on finira avec Francfort contre St. Pauli. Francfort est pour l'instant encore qualifié pour la Champions League. Ils ont 4 points d'avance sur Fribourg et ils veulent en garder le plus possible. S'ils gagnent, ils finiront sûr et certain 3e, ce qui leur permettra d'enchaîner une nouvelle campagne européenne. Ils viennent de gagner contre Leipzig lors de la dernière réception, mais ont été accrochés à Augsbourg et contre Mayence. Sur les 5 derniers matchs, à part l'élimination contre Tottenham en quart de finale de la C3 qui a été une grosse déception, ils ont réussi à ne pas perdre. Ils sont en Bundesliga sur 4 matchs sans défaite. Du côté par contre de St. Pauli qui lutte pour ne pas descendre, ils ont 5 points d'avance sur le barragiste. Un petit coup de collier en plus pourrait leur permettre de rester dans l'élite allemande. Ils viennent de perdre tout de même à la maison contre Stuttgart lors du week-end dernier. Ils restaient pourtant sur une série de 4 matchs sans défaite, mais beaucoup trop de partage de points qui ne les a pas beaucoup fait avancer. Sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire de Francfort 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,97. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!